tonnes de poissons frais destinés à la consommation des ménages. C'est une réponse positive des armateurs à l'appel du gouvernement pour un approvisionnement régulier des populations pendant ce mois béni. C'est sur les instructions de M. le ministre de la Pêche que les sociétés ont commencé à envoyer du poisson. Nous avons envoyé plus de 300 tonnes, comme vous l'avez constaté dans le bateau. Il y a toutes les espèces, toutes les sociétés sont mobilisées pour vraiment inonder le marché guinéen en poisson. Nous avions pris des engagements pour le ravitaillement de poissons durant ce mois de carême pour que le poisson ne manque pas et que ça puisse arriver à des prix vraiment très abordables sur le marché. Et donc c'est ce programme que nous sommes en train d'exécuter. Et le ministre, spécialement, chaque débarquement tient à être présent et tient à être sur place pour contrôler tout le travail et tout l'engagement qui a été pris. Le chef du département de la pêche, soucieux de la réussite de cette campagne, est chaque fois présent aux côtés des armateurs pour leur traduire la volonté du gouvernement à encourager toutes les actions citoyennes en faveur de l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Les sociétés de pêche l'ont promis. Ils ont promis qu'il y aura du poisson sur le marché, il y aura du poisson partout. Et c'est ce qui est en train de se concrétiser parce que le bateau, le cargo dans lequel nous sommes là maintenant, ce cargo a amené plus de 300 tonnes de poissons. 300 tonnes de poissons, ce n'est pas une petite quantité, ça c'est une grande quantité, c'est un record. C'est un record et c'est pour cela que nous félicitons ces sociétés, Kangi Pêche, Bioliba Pêche. Nous les félicitons et nous les encourageons encore au nom du gouvernement, au nom du professeur Alpha Condé. Ces opérations de débarquement du poisson au port autonome de Conakry intéressent à plus d'un titre les mareyeuses qui constituent le maillon important du circuit grippé de distribution des produits halieutiques en Guinée. À ce niveau, des efforts sont encore à consentir. Plutôt, la conscience des différents maillons de la chaîne de distribution doit positivement agir afin que ces nombreux débarquements de poissons encouragés par le gouvernement donnent aux ménages un accès facile et à bon prix du poisson sur le marché. Une mission du centre halieutique de Boussoura était à Kanfarandé, dans la préfecture de Bokeh. Objectif, valider le plan d'action du comité de gestion de la réserve naturelle des aires maritimes protégées dans les îles de Tristao. L'action vise à renforcer la lutte contre la pêche illicite. Moussa Bangora signe ce reportage. Dans le souci de lutter contre la pêche illicite dans nos eaux territoriales marines, le gouvernement guinéen, à travers le ministère de la Pêche, met des bouchées doubles pour remédier à ce fléau. C'est dans cette optique qu'une mission du centre halieutique de Boussoura s'est rendue à Katfroa et Kachek dans la sous-préfecture de Kanfarandé. Il était question de la validation du plan d'action et l'élection du comité de gestion de la réserve naturelle communautaire des aires marines protégées dans les îles Tristao. On a initié la création de l'aire marine protégée ici, compte tenu de la diversité biologique qui existe encore dans cette zone. Cette zone doit constituer un réservoir dans lequel il y a une régénération des ressources. Donc la première raison, c'est qu'il y a une valeur en diversité biologique assez bonne. L'idée d'aire marine protégée, c'est pour conserver les ressources naturelles au profit de l'homme qui en profite et pour la durabilité des choses. Une idée appréciée par les autorités de cette localité qui réaffirment leur détermination à accompagner le gouvernement dans sa mission de lutte contre les pirates. Je suis heureux aujourd'hui parce que ce qui s'est passé et ce que j'ai vu sur le terrain, c'est très promettant. Cela veut dire que ce projet, les aires marines protégées, auront un impact positif sur notre environnement et sur le développement de ma communauté. Ce bureau qui vient d'être mis en place pour un mandat de 5 ans renouvelable servira désormais d'interface entre les populations à la base et les autorités du ministère en charge de la pêche et de l'aquaculture. La démarche vise à lutter ensemble contre la pêche illicite dans nos eaux territoriales marines.
L'autre image de l'actualité nationale, le ministre de la Coopération internationale a animé hier une conférence de presse à Conakry. Dr Koutoubou Moustapha Sano a fait le point des activités développées par son département durant les 6 premiers mois de cette année. Il a également fait état des perspectives du second semestre. Haya Ramatoulaye Touré a suivi la rencontre. De la presse. Il s'agit pour les membres de cette ONG de présenter le rapport de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. L'institution vient de livrer ses conclusions sur la question de la fiabilité de Sabari Technologies, l'entreprise chargée de conduire les opérations de révision de la liste électorale. Nous estimons qu'au-delà de la classe politique, toutes les forces vives de la nation guinéenne doivent faire de ce rapport un brésière afin de finaliser cette transition qui n'a qu'à se durer. En tout état de cause, nous interpellons ici les acteurs politiques à privilégier l'intérêt supérieur de la nation et œuvrer pour l'organisation rapide de ces élections législatives auxquelles tiennent l'ensemble du peuple de Guinée et nos différents partenaires au développement avant la fin de l'année 2012. Même son de cloche au sein de l'Alliance Arc-en-Ciel. La mouvance présidentielle estime que le principal enjeu reste désormais la sensibilisation des populations pour leur inscription sur la liste électorale. Ceux qui ont fait le rapport, ils ont soulevé bien sûr des faiblesses. Mais aussi, ils ont terminé par une conclusion pour dire que ces faiblesses peuvent être corrigées en un laps de temps. Et que si ces faiblesses sont corrigées, on peut avoir de très bonnes élections. Donc aujourd'hui, l'important pour nous, c'est d'informer la population, d'amener la classe politique guinéenne à avoir les choses d'une manière objective et organiser des élections libres et transparentes. La génération Alpha et les membres du RPG Arc-en-Ciel ont insisté sur l'engagement du chef de l'État à organiser des législatives consensuelles, un scrutin qui devrait marquer la fin de la transition en Guinée. Vous avez certainement dû comprendre, l'ONG Génération Alpha était donc devant les journalistes à Conakry. Il a été question de rendre public le rapport de l'Organisation internationale de la francophonie. Le ministre de la Coopération internationale a donc animé hier une conférence de presse à Conakry. Dr Koutoubou Moustapha Sano a fait le point des activités développées par son département. Le reportage est signé de Haya Ramatoulaye Touré. C'est un ministre satisfait du bilan de son département à titre du premier semestre en matière de coopération, conformément à la feuille de route à lui donner. Dr Koutoubou Sano va ainsi commencer par mentionner la restructuration du département qui s'est caractérisée par la création de nouveaux services et directions, ainsi que par la nomination de cadres compétents. Des services qui ont été dotés d'outils de travail, y compris la connexion Internet